Bonjour Jean-Victor, Bonjour Cadès. enchanté de te revoir. Enchanté. Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes? Je suis Jean-Victor Blanc, je suis médecin psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris et j'ai créé Culture Pop et Psy il y a 6 ans maintenant. Ok, et là tu viens de sortir d'une conférence plaidoyer à Santexpo, au salon infirmier, précisément sur la santé mentale des soignants. Est-ce que tu peux nous parler justement de ce sujet-là? La santé mentale des soignants, il y a un double objectif qui est à la fois de, comme dans tout secteur professionnel, c'est un secteur dans lequel il y a des problématiques propres et on sait que les soignants ne sont pas du tout indemnes des troubles psychiques. On sait également que, comme ils appartiennent à la population générale, ils ont eux-mêmes des idées en général assez stigmatisantes envers la santé mentale et les troubles psychiques des autres, mais aussi d'eux-mêmes. Et donc, il y a cette double articulation qui est de à la fois sensibiliser sur la santé mentale dans un secteur et une industrie, en l'occurrence celle de la santé, et en même temps d'avoir aussi cette caisse de résonance, puisque la spécificité, c'est que un infirmier qui va mal ou qui pense que la dépression, c'est juste quelqu'un qui est faible, et bien finalement, dans son métier de soignant, globalement, ça peut être un peu problématique et une qualité de soins dégradée parce qu'en fait, par manque d'informations ou d'idées stigmatisantes, il va perpétrer ça au cœur même des soins. Mais quelles seraient du coup les démarches, les premières démarches à faire pour une meilleure santé des soignants? Avant tout, en parler. Finalement, c'est toujours un peu le cordonnier, le mal chaussé, hein, mais dans l'hôpital dans lequel j'exerce pendant longtemps, il n'y avait pas de médecin du travail pendant 2 ans, donc c'est quand même pour tout le GH, donc ça emporte quand même, ça en dit long sur la manière dont là on se soigne nous-mêmes. Après, ça va être passé par l'éducation, la formation, parce que on le sait que ce soit en médecine générale où c'est un motif sur 3 qui en fait relève de la psychiatrie, finalement dans tous les services ça va être le cas. Et puis toujours en faisant ce pas de côté parce que on appartient tous à des institutions qui sont parfois un petit peu inamovibles et qu'en fait passer par les réseaux sociaux, passer par la culture, passer par la pop culture, dans tout ce qu'elle peut avoir de subversif, ça permet aussi de contourner un peu ça et d'amener finalement une information. Moi, que ce soit dans les conférences, au ciné-club ou au festival, il y a beaucoup de soignants, beaucoup d'étudiants qui viennent sur leur temps libre, finalement pas tant chercher de l'information mais aussi de la représentation, une manière de communiquer ou du divertissement, et que ces temps-là, je pense qu'ils sont aussi indispensables aujourd'hui. Mais toi, à ton échelle du coup de soignant, comment tu arrives justement à maintenir, si on peut appeler ça comme ça, à maintenir une bonne santé mentale? Ma bonne santé mentale. C'est vrai que c'est ce que je disais dans le talk. Je pense que l'équilibre que j'ai trouvé en étant aussi à temps partiel, en praticien hospitalier à temps partiel, me permet à la fois de faire plein de choses à côté qui, certes, parfois est un peu épuisant, mais aussi me recharge, donne un sens à mon activité clinique et vice versa. Donc moi, c'est un peu la solution que j'ai trouvée pour pas être non plus étouffé dans un peu le marasme, on va dire hospitalier, institutionnel et de la psychiatrie, parce que c'est quand même un peu les poupées russes de crise. Finalement, ça permet de me recharger aussi, de faire des choses à côté, et puis des choses qui par ailleurs me plaisent, parce qu'il y a aussi un côté passion et intérêt du cinéma, des séries, etc. Donc, Ok. Est-ce que tu sens une évolution dans la prise de conscience du sujet de la santé mentale, et notamment du sujet de la santé mentale des soignants depuis quelques années, ou en fait pas tellement? Parce qu'on en parle de plus en plus, certes, mais on ne voit pas forcément beaucoup d'actions qui sont mises à côté. Oui, je pense que ce mouvement il vient clairement de la société civile et que l'hôpital est un peu obligé de s'y mettre parce que la pression elle est forte et elle dépasse clairement l'institution. Donc honnêtement, je ne trouve pas que le milieu soignant soit avant-gardiste sur la question ne serait-ce que du coming out, de dire bah voilà je suis atteint de tels troubles ou de toutes les questions de diversité que ça entraîne. Ceci dit, parce qu'il y a aussi une nouvelle génération de soignants, parce que en fait il y a une perméabilité entre ce qu'on est en dehors de l'hôpital et ce qu'on a. Donc j'ai l'impression que ça bouge quand même et qu'il y a des thématiques, on voit là, le MeToo hôpital qui commence à sortir. Alors certes c'est 10 ans après le premier MeToo, ou au moins 7 ans, je ne sais plus exactement, mais on sent que finalement ça finit par arriver et que la conversation commence à être abordée, donc c'est plutôt inspirant. Est-ce que tu as des prochaines actus à nous dévoiler? Le prochain Pop et Psy aura lieu du 11 au 13 octobre au Grand Contrôle pour la 3e édition. Avec grand plaisir de t'y rencontrer là-bas. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.